Bah non, bien sûr, le multiband. Donc rapidement, le multiband, je vais le mettre sur le master. Non, c'est toujours pas ce que je voulais faire. Voilà, le master, j'active toutes les pistes. Ouais, j'aurais pu le laisser, bon, c'est pas grave. Donc en fait, le multiband, on est bien sur celui-là, hein, que je vais mettre derrière mon limiteur. Voilà. L'idée, c'est qu'effectivement, vous allez avoir... Alors, je vais baisser l'output. Vous choisissez vos bandes ici. Dans live, c'est quelque chose qu'on connaît, qui est assez courant. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3 bandes. Donc forcément, on a 2 fréquences. Celle-ci va déterminer ce qu'il y a dans les high. Donc là, ce qui est au-dessus de 2 kg, si je mets sur 2000, ce qui est au-dessus de 2 kHz, bah, effectivement, ce sera les high. Et là, ce qui est en dessous de 150, par exemple, ce sera les low. Donc normalement, c'est logique, hein, pour pas qu'il y ait de trous dans le son. Les médiums, bah, c'est ce qu'il y a entre 150 et 2 kg. Donc là, c'est tout ce qui est en dessous. Là, c'est ce qu'il y a entre les deux. Et au-dessus, les high, c'est ce qu'il y a au-dessus de 2 kg. Logique. Donc là, on entend les... Oui, c'est ça, on entend les graves, les low, donc. Voilà les médiums. Et les aigus. Alors, c'est un peu compliqué à prendre en main parce que vous avez en même temps ici le seuil. Et là, le ratio, enfin, voilà, il va faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un compresseur et il y a un limiteur, si vous voulez. Donc, effectivement, c'est un peu plus compliqué à prendre en main. Je vais vous donner tout de suite une autre technique, hein, pour faire ce genre de choses. Mais voilà, vous avez compris. Là, on peut couper les highs, désactiver ou sinon désactiver les réglages. Là, c'est avant-après que sur les highs. Sinon, je fais ça, hein, surtout. Avant-après sur les mid et avant-après sur les low. L'input pour chaque tranche, si vous préférez. Donc ça se lit de façon horizontale, hein. Les aigus sont ici, l'input, le above, le below, donc limiteur, compresseur, avec le ratio qui est en dessous là. Donc quand je suis dans cette zone, si je vais sur la droite et la gauche, bah, je change le seuil. Et si je monte et que je descends, je change le ratio. Je le mets ici, hop, vous voyez le ratio, je clique, hein, je monte, je descends, et ça change le ratio. Et donc on continue, atténuation, release, vous comprenez, attaque, release, pardon, vous connaissez ça maintenant, et le output qui est là, et le output global qui est là. Donc ça va agir sur toutes les valeurs qu'on a ici. On peut les réduire, 0% ou mettre à 1000%, les augmenter, etc. Et là, toujours pareil, la quantité, donc un dry wet, hein, si vous préférez.